Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes jolis artisans de paix. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et en cette magnifique et radieuse journée, je tenais à vous partager une petite vidéo, puisqu'on m'a parlé d'un sujet qui est très important pour moi et pour la plupart des gens entiers. C'est l'amitié. L'amitié est une des plus nobles choses que Dieu nous ait offertes, et je lui rends grâce tous les jours. C'est ce que disait le prêtre Pierre Boquel, et je suis tout à fait de son avis. Mais est-ce que nous faisons de la place au Seigneur, ou plutôt aux fêtes et aux achats et au bruit? Et oui, à Noël, comme Marie, faisons place à Jésus, Jésus-Christ qui vient. Parce que Noël, c'est quoi? C'est l'invitation à célébrer le matin, le midi et le soir cet avènement. Et oui, jusqu'au jour de l'Avent. En ce jour qui précède la naissance du Seigneur, le pape a souligné que l'Église, comme Marie, est dans l'attente d'un accouchement. Marie aussi a déclaré avoir éprouvé ce qu'éprouvent toutes les femmes. Elle a ressenti les signes dans son corps, dans son âme, que son fils était sur le point de naître. Et nous, comme l'Église, accompagnons la Vierge Marie, maman, dans cette attente. Le Seigneur vient 2 fois, a ajouté le pape. Il vient à Noël, que nous allons fêter, sa naissance physique, et il y a celle qui viendra à la fin, y mettre un terme. Mais comme l'affirme saint Bernard, il existe une 3e naissance. Il existe une 3e venue du Seigneur, celle de chaque jour, car le Seigneur chaque jour visite son Église. Et oui, il visite chacun de nous et chacune de notre âme. Aussi entre dans cette ressemblance, parce que notre âme ressemble à une Église. Notre âme ressemble à Marie. Les pères du désert disent que Marie, l'Église et notre âme sont féminines. C'est ce que l'on peut dire de l'une. On peut dire de manière analogue de l'autre aussi. Notre âme aussi est dans l'attente, dans cette attente pour la venue du Seigneur. Une âme ouverte qui appelle et qui dit « Maranatha, viens Seigneur ». La vigilance est la vertu du pèlerin. Et à chacun de nous, l'Esprit Saint demande d'adresser cette prière. Maranatha, viens, viens Seigneur. Tous les jours de l'Avent, nous avons dit justement qu'il faut l'appeler. Comme Marie, nous sommes vigilants et nous sommes dans l'attente. Et la vigilance est la vertu du pèlerin. Car nous sommes tous sur cette terre des pèlerins. Et je me demande, nous sommes dans l'attente ou nous sommes fermés? Nous sommes vigilants ou nous nous sommes arrêtés dans le confort d'un hôtel, le long d'une route, où on ne veut plus aller de l'avant? Sommes-nous des pèlerins ou sommes-nous perdus? C'est pour cela que l'Église nous invite à adresser cette prière, ce viens, viens Seigneur, Maranatha, à ouvrir notre âme, et que notre âme, ces jours-ci, soit justement vigilante et dans l'attente. Être en éveil, rester éveillé et prier. Que se passe-t-il en nous si le Seigneur vient ou s'il ne vient pas? Si nous faisons de la place au Seigneur, ou plutôt aux fêtes, aux achats, au bruit, notre âme est-elle ouverte, comme est ouverte la Sainte Mère Église, et comme est ouverte la Vierge Marie? Ou notre âme est-elle fermée, et nous avons mis sur la porte la pancarte « Prière de ne pas déranger ». Le monde ne prend pas fin avec nous. Nous ne sommes pas ce qu'il y a de plus important au monde.
c'est le Seigneur avec la Vierge Marie, Mère de l'Église. Et voilà qu'il est bon que nous nous répétions cette invocation. Ô sagesse, clé de David, roi des nations, viens, viens Seigneur. Et aujourd'hui, répétons sans cesse ce viens. Et cherchons justement à ce que notre âme ne soit pas là à nous dire de ne pas déranger. Non, que notre âme soit ouverte, que notre âme soit grande, que notre âme soit prête à recevoir le Seigneur ces jours-ci, et qu'elle commence justement à entendre ce que l'Église chantera demain. Sachez qu'aujourd'hui vient le Seigneur, et demain vous verrez sa gloire. Abouna Yacoub. Abouna Yacoub est un petit peu, si vous préférez, le Saint-Vincent libanais. Il me fait penser au Padre Pio également un petit peu, version libanaise. Pour lui, une citation de Khalil Gibran, qui dit qu'en amitié, toute pensée, tout désir, toute attente naissent sans paroi et se partagent souvent dans une joie muette. Je répète, en amour, toute pensée, tout désir, toute attente naissent sans parole et se partagent souvent dans une joie muette. Eh bien, Abouna Yacoub a plusieurs prières et en l'occurrence, je tenais à vous partager celle-ci parce qu'elle est très pertinente et qu'elle est d'actualité. Le signe de croix. Le signe de croix nous enseigne les devoirs du salut. Il nous procure la force de les exécuter et nous protège contre nos ennemis. Tu es de la terre et le signe de croix t'apprend que tu es de Dieu et que tu appartiens à Dieu. Quel honneur! Tu es un ignorant, eh bien la croix te guide et illumine ton esprit. Tu es pauvre, eh bien la croix est un trésor qui t'enrichit. Tu es soldat, eh bien la croix est l'arme qui triomphe de tous tes ennemis. Tu es étranger, eh bien la croix te guide sur la voie de ton bonheur. Croix du Christ, protège-nous. Croix du Christ, combat pour nous. Croix du Christ, sauve-nous. Amen. Ô Seigneur, ne te détourne pas de nous en ce jour béni. Toi qui as rendu la vue à l'aveugle, ouvre nos yeux afin que nous puissions admirer ton grand amour. Toi qui as guéri le paralytique en lui donnant la possibilité de marcher et en lui pardonnant ses péchés. Seigneur, aie pitié de nous. Toi qui as purifié le lépreux, purifie-nous de nos souillures, Seigneur. Toi qui as ressuscité la fille du centurion et ton ami Lazare, relève-nous du péché. Toi qui as béni tes disciples avant ton ascension, bénis-nous, ô Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Amen. Et je tenais à vous terminer cette petite vidéo avec une petite réflexion sur l'amitié, pour rester dans le sujet. Le Dalai Lama disait, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Je répète, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. C'est une citation du Dalai Lama. Réflexion sur l'amitié. Eh oui, un ami, rien qu'un ami, car c'est aussi précieux qu'une vie, écrivait Georges Bernanos. Vivre une amitié est aussi une inspiration de bien des cœurs. C'est le résultat de la rencontre de deux êtres, de deux esprits charmés l'un par l'autre, qui s'aiment assez, qui s'entendent assez et qui pensent et sentent assez de même. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'amitié, comme l'amour, demande beaucoup d'efforts, d'attention, de constance. Elle exige surtout de savoir offrir ce que l'on a de plus cher dans la vie, du temps. Et oui, malgré ces exigences, l'amitié est bien une des merveilles de la vie, surtout quand elle doit être durable et féconde. Là où je parle des vrais amis qui se mêlent dans une confiance réciproque,
que leurs pensées, leurs rêves, leurs vertus comme leur bonheur, leur souffrance, libres de se séparer toujours et ne se séparent réellement jamais. Qu'un ami véritable est une douce chose, écrivait La Fontaine. Mais l'amitié se prouve par la façon dont on porte le fardeau de son ami, fait remarquer saint Augustin, qui gardait de sa jeunesse le souvenir de ces rapports si doux, comme rire et causer ensemble, se donner des témoignages d'égards mutuels et d'une mutuelle affection surtout. Joseph Kessel définit ainsi ce qu'est un ami. Pour lui, c'est à la fois nous-mêmes et l'autre. L'autre en qui nous cherchons le meilleur de nous-mêmes, mais également ce qui est meilleur que nous. Pour une communication réciproque dans les rapports d'amitié, il faut avoir la capacité de recevoir, comme celle surtout de donner. Dans cet échange, il ne peut y avoir de réelle amitié qu'entre ceux qui ont d'abord foi dans les mêmes valeurs. Car l'émotion qui naît d'une conversation sur des grandes idées ou de grands sentiments, justement présage un des liens les plus forts de l'amitié. De plus, le mot amitié ne vient-il pas du mot âme? Donc comme l'âme, l'amitié vient de Dieu. L'amitié se révèle comme étant de toutes les attaches entre les hommes que Dieu a imaginées, la plus rare justement. Elle peut servir à Dieu comme canal de sa révélation. Et s'il y a tant de solitude dans nos vies, et si peu de vrais amis dans nos relations, n'est-ce pas par manque de profondeur dans nos rapports? Voilà quelle est la réflexion et la méditation de ce jour, mes trésors. Réflexion sur l'amitié. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Merci de m'encourager par un petit pouce en l'air. En tout cas, préparez l'arrivée. N'hésitez pas à veiller, à prier, à faire une belle réflexion sur l'amitié, à assainir pour pouvoir accueillir. Faites de la place. En tout cas, mes amis, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous, mes chéris. Passez une magnifique et radieuse journée ou une très belle soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous tombez sur la vidéo. Je vous rappelle que qu'importe le moment où vous tombez dessus, c'est un tirage intemporel. Et ce message est intemporel également. En tout cas, mes trésors, je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci. Gratitude infinie. Plein de gros bisous, mes chéris. Plein de belles énergies. Une merveilleuse journée à vous. Soyez bénis.